Hello, comment ça va, bien-aimé de l'Éternel, peuple de Dieu? Comment ça va ce matin? Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Je vous salue dans le doux nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur puisse toujours déverser son Esprit Saint sur son peuple, sur nous, que nous soyons toujours obéissants à sa parole, que nous puissions euh, toujours nous repentir de nos erreurs, prendre aussi conscience de nos erreurs pour pouvoir mieux progresser notre vie spirituelle. Je nous encourage à vraiment marcher vraiment d'une manière digne d'un chrétien et d'augmenter notre foi, puisque sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, il est impossible de toucher du doigt vraiment les mystères de Dieu. Oui, la mort, c'est un mystère. Et on n'en finira jamais d'en connaître le bout. On essaie de comprendre, on essaie d'interpréter, mais Jésus nous a quand même laissé des indices, des écritures pour qu'on puisse ne pas rester ignorant. Jésus a parlé de la résurrection tout au long de sa venue, tout au long de son ministère sur terre. C'est ce qu'il a prêché, le royaume de Dieu est parmi vous. Euh, Obéissez à mes commandements, vous aurez la vie éternelle. Donc il est venu vraiment pour nous avertir que après la vie, eh bien, il y a la vie derrière encore. Il n'y a pas que la mort, mais il y a la vie derrière tout cela. Bien-aimés, je ne peux que vous souhaiter une bonne journée aujourd'hui. Nous avançons à grands pas vers la fin de notre programme. J'espère de tout cœur que vous avez pu déjà retenir beaucoup de choses. J'essaie de ne pas trop donner d'informations parce qu'après ça fait confus et ça fait trop d'informations et je n'aimerais pas que vous soyez embrouillés par le programme. C'est cela que j'essaie d'avancer petit à petit et je prie vraiment le Seigneur de toujours me donner son inspiration pour continuer avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos soutiens fraternels. Merci beaucoup, je vous aime. Merci beaucoup pour tout l'amour aussi que vous me portez et pour vos prières aussi. Merci beaucoup, c'est vraiment euh, gratifiant pour mon âme parce que ça me permet aussi de vraiment rester connecté, rester vigilant aussi par rapport à l'enseignement de Dieu, par rapport à l'Esprit Saint qui me dirige aussi. Je prie le Seigneur vraiment de déverser son esprit ce matin pour vous. Je prie vraiment le Seigneur de vous protéger, de vous garder de toute embûche du malin. Et oui, il traîne partout, il cherche une faille dans les brebis pour happer une brebis qui traîne, mais ça ne t'arrivera pas, mon ami. Alléluia. Jésus marche avec toi. Que Dieu vous bénisse pleinement ce matin. Hier, nous avons parlé de la vie après la mort. Nous avons vu que sur cette terre que nous sommes, que nous passons, eh bien, c'est une préparation pour rencontrer Dieu. Et ce que nous faisons, la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous agissons avec notre prochain, avec nous-mêmes aussi, eh bien, ça a des conséquences sur la vie après la mort. Nous avons vu qu'il y a deux conditions, il y a deux voies, deux chemins après la mort. C'est soit l'enfer pour les personnes qui ont commis des péchés mortels, meurtres, etc., sans repentance. Les ouvriers du diable, ceux qui ont pactisé avec le diable pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir, en pleine conscience. Des gens qui détestent Jésus, lorsque tu parles de Jésus, eh bien, ça ne va pas. Et nous avons vu de l'autre côté ceux qui sont sauvés par grâce, qui sont qui vont dans la présence de Dieu au paradis. Mais bien sûr, nous avons vu qu'il y a
il y a un cheminement à faire, puisque Dieu est 3 fois saint. Et personne ne peut entrer dans la présence de Dieu sans qu'il y ait une purification, une sanctification. Non pas une sanctification terrestre seulement, mais une sanctification spirituelle. Parce que notre âme, elle est immortelle. Et après cette vie, c'est pour cela que nous pouvons parler de purgatoire. Les âmes sauvées par grâce sont dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est un état où on prend conscience de nos péchés, on prend conscience de ce que nous avons fait durant notre vie terrestre. Eh bien, le purgatoire, on peut y rester longtemps dedans, des années. Aussi, on peut rester très peu de temps aussi. Mais tout dépendra de ce que notre condition de cœur, l'homme intérieur. Plus le cœur est orgueilleux, tortueux, plus le cœur est rebelle, eh bien, plus le purgatoire sera long. C'est tout simple. Et beaucoup de personnes disent, oui, mais le purgatoire, c'est une invention, c'est l'Église catholique qui a fait ça, ceci, cela. Non. Dans l'évangile, qui connaît pleinement les mystères de Dieu? Si la parole de Dieu n'était pas un mystère pour nous, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole de Dieu et que nous ne connaissons pas le fond. Eh bien, Dieu nous révèle au fur des siècles, au fur des temps, plus nous approchons vers les temps de la fin, Dieu nous révèle les choses. Le purgatoire, ben, c'est une révélation. Dieu nous révèle ces choses. Beaucoup de choses que peut-être il y a peut-être 100 ans qu'on arrivait à du mal à comprendre, à la compréhension. Eh bien, aujourd'hui, les choses sont plus claires parce que plus nous avançons vers les temps de la fin, plus les choses s'éclaircissent pour nous et nous comprenons mieux maintenant la parole de Dieu. En tout cas, mes amis, je suis très content d'être avec vous ce matin. C'est une joie pour moi de vraiment de participer avec vous dans cette septaine de prière, les 7 mystères de la mort. Il y a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, j'essaie de vous donner l'essentiel, j'essaie de vous donner ce que je peux, qui me vient par grâce. Je dis merci Seigneur pour cela. Nous avons vu que les personnes qui sont damnées, ben, ce sont les personnes qui ont commis des péchés mortels. On pourrait dire que leurs âmes sont noires. Ce n'est pas une question de couleur de peau, de question que c'est comme ça. Non, non, c'est les damnés, leurs âmes sont noires. Les personnes qui sont sauvées par Christ, en Christ, eh bien, elles ont une âme blanche. Ce n'est pas parce qu'on dit une âme blanche que la personne elle est sainte, qu'elle peut entrer dans la présence de Dieu tout de suite. Non, c'est juste une condition qu'elle a obtenue pour être sauvée par grâce. Et de là, cette âme blanche, eh bien, elle doit se purifier pour entrer, elle est qualifiée, voilà, le mot juste, elle est qualifiée pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, elle doit passer par le purgatoire pour vraiment rencontrer le Seigneur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Il arrive aussi des cas aussi d'âmes qui errent, mais bon, je ne vais pas entrer dans cela, sinon ça va faire encore des explications qu'il va falloir donner. Par exemple, vous pouvez tomber dans une maison, ben, et il y a une âme d'une personne qui est décédée, et bien cette âme habite dans la maison. Et bien ça peut arriver parce que si la personne elle est décédée dans la maison, s'il y a plus de 3 jours, elle est devenue un cadavre, eh bien, elle pense que sa demeure, c'est toujours sa maison. Parce que rappelez-vous que le séjour des morts, ça correspond à la tombe. On dit c'est la dernière demeure. Mais si cette personne qui est décédée là, le corps s'est décomposé, donc sa maison devient sa dernière demeure. Et en fait, c'est comme si elle était dans un cimetière, mais elle n'est pas dans un cimetière. Ce qui fait que l'âme de la personne reste là, dans un état.
Et parfois, c'est un peu compliqué pour les gens qui, par exemple, qui aménagent dans cette maison. Eh bien, il y a des manifestations qui sont un peu bizarres, que les gens ne comprennent pas. Parfois, des gens qui tombent malades aussi. Il y a des gens qui font des accidents. Ça dépend de l'âme qui est là-dedans. Enfin, nous aurons l'occasion d'en parler une autre fois de tout cela. En tout cas, les mystères de la mort, et bien, c'est vaste, c'est vaste, c'est vaste. Sachez euh, qu'au niveau de la damnation, l'ennemi, le diable, lui, il utilise les âmes damnées, il utilise l'esprit des morts pour un but bien précis, pour créer des accidents, pour créer des conflits, créer des guerres, parce que ces âmes-là, comme elles sont sous son pouvoir, sous sa gouvernance, eh bien, il peut les utiliser pour faire tout cela. Et beaucoup de personnes se disent, par exemple, ils ont tel ou tel problème, mais c'est un sort qui a été jeté par l'âme d'une personne qui, le féticheur, a donné un pouvoir à un mort pour nuire à une tierce personne. Cela se fait comme ça. Sachez que les gens qui, qui font la magie, les féticheurs, eh bien, ils utilisent des âmes des morts, ils utilisent les puissances des ténèbres, et ils ne se connectent pas au divin. Tout ce qui est en bas, tout ce qui est dans la force, eh bien, c'est les choses qui sont du domaine du ténèbre. Et les âmes qui sont dans le purgatoire, eh bien, nous avons cette opportunité, cette obligation, cette charité de pouvoir intercéder pour eux, pour qu'ils puissent vraiment euh, avancer, sortir dans l'état où elles sont. C'est pour cela que l'Église intercède pour les âmes du purgatoire. Alors certains disent oui, mais c'est pas biblique. Il est écrit dans la Bible, le livre de Deutéronome, chapitre 18, Dieu interdit ceux qui invoquent les morts. Oui, mais oui, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est marqué dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, à partir du à partir du verset 20, je crois, si je ne me trompe pas, je trouve mes notes, à partir du verset 10 jusqu'à 19, un peu plus loin aussi. Mais il faut bien comprendre ce que dit la parole de Dieu. Il faut bien comprendre les choses. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que il interdit ceux qui invoquent les morts. Invoquer les morts, c'est quoi? Eh bien, invoquer les morts ou invoquer un mort, c'est parler directement aux morts. C'est tout simple. Et qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, ce sont les médiums qui, qui communiquent avec les morts, qui communiquent avec l'esprit des morts. Vous avez les nécromanciens, les personnes qui font des choses sur les tombes, des trucs comme ça, les sorciers, les sorcières. Ce sont des personnes qui directement appellent les morts, appellent les pouvoirs des ténèbres, appellent les puissances d'en bas. Mais nous, à l'Église, on ne prie pas les morts directement. On intercède auprès de Dieu pour les morts. D'ailleurs, on ne prie pas les morts comme nos détracteurs le disent. On n'appelle pas un tel, on prie pour toi, un tel, ceci. Non, on intercède auprès du Seigneur afin que l'âme de telle ou telle personne puisse demeurer dans la présence de Dieu, demeurer vraiment dans la lumière et que cette personne puisse être soulagée de ses péchés, du feu, du purgatoire. Et oui, cela a commencé dans
le livre de Maccabée, où nous trouvons cela, où Judas Maccabée, qui était un chef militaire, eh bien, d'Israël, eh bien, il, euh, il a eu des batailles contre des ennemis, parce qu'on avait, bon, faut lire tout le chapitre de Maccabée, chapitre 12, hein. Il faut lire tout le chapitre. Il y a eu des batailles, on a tué des Juifs, et il a consulté le Seigneur pour savoir ce qu'il doit faire. Et après, il est allé partir en bataille pour combattre, hein, ces gens qui tuaient les Juifs innocemment. Et arrivé à une bataille, il est arrivé quelque chose, c'est que il y a eu beaucoup de soldats qui sont morts. Et après, le lendemain, je crois que c'est le lendemain, je ne me rappelle plus vraiment, euh, ils sont allés relever les corps qui étaient tombés, les corps des soldats, leurs troupes, hein, les hommes qui étaient tombés pendant la bataille pour les amener pour leurs parents, pour qu'ils puissent être ensevelis. Et en s'approchant des corps, ils se sont rendus compte que, il y avait beaucoup de soldats qui avaient des fétiches. Il y avait beaucoup de soldats qui avaient des allumettes. Et ils se sont dit, wow, mais c'est quoi ça? Maintenant, on comprend pourquoi ils sont morts. Parce que ils se sont dit, étant donné que l'Éternel déteste cela et que c'est une abomination, on comprend pourquoi maintenant les soldats sont morts. Alors ça lui a touché, il a prié, il a demandé au peuple de prier et il a demandé à ce qu'on fasse un sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes qui sont tombés parce qu'il s'est dit que Judas Maccabée, dont je parle, il s'est dit que ce sont quand même des braves héros et ce sont mes hommes. C'est vrai qu'ils ont péché, c'est vrai ce qu'ils ont fait mériter la mort, mais quand même, euh, ce sont des hommes et ce sont des Juifs et nous allons demander à Dieu de, d'intercéder pour eux, pour qu'ils puissent vraiment expier leurs péchés. Donc, il a fait une collecte pour pouvoir envoyer cet argent à Jérusalem afin que les prêtres puissent se faire un sacrifice d'expiation pour le péché. Parce qu'il s'est dit, parce qu'il commençait vraiment à comprendre, à croire dans la résurrection. Il s'est dit, s'il y a vraiment résurrection, on ne peut pas laisser ces hommes à terre comme cela. Alors c'est pour ça, mes amis, que la parole de Dieu nous explique cela, que les choses se sont déjà produites. Et aujourd'hui, nous ne faisons que appliquer ce qui s'était passé dans les temps anciens. Et nous sommes dans les derniers jours et nous voyons beaucoup de situations ambiguës, pardon. Avec cette pandémie, eh bien, qui a été provoquée par la manipulation, une manipulation pardon, diabolique, hein. Nous voyons que l'esprit de la mort est en train de sillonner toute la terre. En fait, pour pouvoir attraper des âmes noires, des âmes damnées, eh bien, cette pandémie, elle concourt, je trouve le mot, concourt à ce que les puissances des ténèbres attirent auprès d'eux le maximum d'âmes noires, le maximum d'âmes damnées. Je répète, l'âme noire, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de couleur d'ethnie, c'est la personne qui est mauvaise, son âme, elle est noire. La personne qui est sous la grâce de Dieu, elle a une âme blanche. Parfois on dit, cette personne a une belle âme. C'est un bienfaiteur, c'est quelqu'un qui fait du bien, elle a une belle âme. Mais les personnes méchantes, les personnes, on sent qu'elles dégagent quelque chose de négatif. Eh bien, ces personnes ont une âme noire. Quelle que soit la couleur de la peau, elle est une âme noire. Eh bien, à cause de cela, eh bien, l'ennemi, il prépare quelque chose.
Il prépare quelque chose. Donc, il a besoin d'une armée. Une armée d'âmes noires pour pouvoir contrôler et pour pouvoir préparer quelque chose dans le monde spirituel, dans les profondeurs des ténèbres. Bien-aimés, d'où la nécessité pour nous d'intercéder, demander à Dieu d'intercéder pour ceux qui ont trépassé, pour les âmes du purgatoire, parce que eux aussi vont et intercèdent pour nous, comme nous demandons à Dieu d'intercéder pour eux, eux aussi intercèdent pour nous, afin que nous puissions toujours demeurer dans la présence de Dieu, pour que nous puissions toujours marcher avec Dieu. Rappelez-vous, le Lazare et l'homme riche. L'homme riche, il demande à Lazare d'intercéder pour pour ses frères. Il dit à Lazare, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un leur dire de ne pas venir ici? Vous voyez que tout est dans la parole de Dieu. Mais Lazare lui a dit, mais il ne peut pas faire ça parce qu'ils ont Moïse et les prophètes. Effectivement, si nous sommes dans... Jésus n'était pas encore mort sur la croix, eh bien, ils n'avaient pas cette connaissance que nous avons aujourd'hui. Rappelez-vous que plus nous avançons dans le temps de la fin, plus nous avons des connaissances. Bien-aimés, pour résumer tout cela, sachez que la foi catholique, on n'invoque pas les morts. Dans la foi catholique, on n'invoque pas les morts. C'est une abomination et pour les détracteurs, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise connaissance de la parole de Dieu, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, invoquer les morts, c'est appeler directement, passer par l'esprit du mort pour interroger la divination, l'avenir, pour avoir un pouvoir, pour avoir un mari, une épouse, enfin plein de choses. Les gens qui fréquentent les féticheurs, les voyantes, les personnes qui font l'art de la divination, eh bien, lorsque il y a quelque chose qui est délivré par la personne, le féticheur, le Ougan, le gadeur de affaires, le mambo et bien d'autres, eh bien, si on vous donne, par exemple, une allumette, dans cette allumette, il y a un esprit de mort qui est composé là-dedans. Et cet esprit de mort va vous accompagner tout au long de votre cheminement. Et ces gens-là ne travaillent pas avec la puissance de haut, ils travaillent avec la puissance d'en bas. Nous devons bien comprendre cela. Alors, bien-aimés de l'Éternel, j'espère que vous avez compris. Nous n'invoquons pas les morts. Nous ne sommes pas des médiums. Les médiums, eux, ils invoquent les morts, l'esprit des morts. Ils voient des fantômes. Ils voient plein de choses. Mais ces gens, ils sont connectés à quelle source? Bien souvent, les médiums, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas de Dieu. Eh oui, ils ne parlent pas de Dieu. Ils disent que le défunt a dit ceci, cela. Mais ils ne disent pas que Dieu a dit. Vous comprenez? Il y a une différence. Il y a une différence entre invoquer les morts et intercéder pour les morts. J'espère que vous avez compris ce message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Soyez fiers d'être catholiques. Nous avons une connaissance extraordinaire. Nous avons vraiment une richesse extraordinaire. Gardez vraiment cette foi catholique et nous sommes vraiment dans la bonne voie, la voie de la vérité. Nous marchons avec le véritable. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous bénis ce matin afin que aucun ennemi, aucun ouvrier des ténèbres ne puisse vous renverser. Aucun accident, aucun incident venant de l'ennemi ne puisse vous nuire. Je le proclame au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.